Salam, on arrive maintenant à la modélisation de l'escalier. Donc je vous montre deux méthodes. Une méthode détaillée dans laquelle nous allons modéliser tous les éléments, c'est-à-dire les volets, les paliers et les poutres palières qui composent notre escalier. Et une deuxième méthode qui consiste à remplacer les éléments de l'escalier par une dalle pleine afin d'effectuer le changement sur cette dalle pleine. Donc on commence par la première méthode, c'est-à-dire la méthode détaillée. Comme nous avons un escalier droit à deux volets à sous-niveau de notre plan, nous avons un palier de longueur 1,15 m, une longueur plane du volet, ou bien horizontale du volet, qui est égale à 2,40 m. Donc, avant d'entamer la modélisation de l'escalier, nous allons masquer toutes les lignes additionnelles dont on n'aura pas besoin. Donc, clique bouton droit, Edit Grid Data. Ensuite, sur le système global, Modify Show System. Donc, vous masquez la visibilité de toutes les lignes de construction additionnelles que nous avons utilisées, mais dont on n'aura pas besoin pour l'instant. Donc, vous mettez sur la colonne visibilité, vous mettez height, c'est-à-dire masqué. Ensuite, OK. Nous allons maintenant ajouter d'autres lignes secondaires qui vont servir comme repère pour dessiner les éléments de l'escalier. Donc, toujours clic bouton droit, Edit Data, Grid Data. Ensuite, Modify Show System. Maintenant, l'emplacement de mon escalier, il est au niveau de la travée DE avec un émarchement de la volée qui est égal à 1,25 m, c'est-à-dire à partir du point D qui est égal à 10,9 m, c'est-à-dire l'emplacement de la ligne D qui est au point X égale 10,9. J'ajoute la valeur de l'émarchement qui est égale à 1,25. Donc, il s'agit d'une ligne de construction secondaire. Pardon. Ensuite, une autre ligne sera nécessaire à partir de point E auquel je soustrais la valeur de l'émarchement qui est égal aussi à 1,25 m. Donc j'ai la ligne principale qui est au point X égale 14,3. Donc j'utilise le signe égal 14,30 moins 1,25, c'est l'émarchement de la volée. Il suffit de cliquer sur une autre colonne et la valeur sera calculée automatiquement. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ajoute le signe égal au début. Maintenant, il s'agit d'une ligne de construction secondaire. De la même manière, on va ajouter d'autres lignes suivant Y cette fois-ci. Donc, suivant Y, j'aurai besoin de la ligne qui correspond à la longueur du palier. Donc, à partir de la ligne de construction 4, je soustrais la dimension de palier. Donc, G égale 10,70 moins 1,15 m qui correspond à la longueur du palier. Pardon. Voilà, donc vous aurez un point égal à 9,55. Il s'agit d'une ligne de construction secondaire. Ensuite, on aura besoin d'une autre ligne, ou bien d'un autre point, qui est égal à 9,55, c'est-à-dire le point d'extrémité du palier, moins la valeur de la volée, la longueur plane de la volée qui est égale à 2,40 m.
Donc vous aurez au total 4 lignes secondaires. Je donne les valeurs résultantes 12,15, 13,05, 9,55 et 7,15. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous pouvez vérifier les longueurs obtenues. Il suffit de faire un zoom au niveau de compartiment où nous allons modéliser l'escalier afin de bien apercevoir les lignes qu'on vient d'ajouter. Ensuite, vous allez sur View, Mesure, ensuite Line. Donc moi, je valide pas, je donne uniquement la valeur obtenue, donc 1,15 m qui correspond au palier. Ensuite, ici, il faut faire attention, il y a la ligne principale à 2,45 m et la ligne repère, c'est-à-dire la ligne additionnelle pour la volée qui est à 2,40 m. C'est pour ça que je vous ai suggéré d'effectuer un zoom uniquement sur l'emplacement de votre escalier. Ensuite, dans l'autre sens, on aura deux volets avec une valeur d'émarchement égale à 1,25 m. On passe maintenant au dessin. Donc, on travaille avec l'option One Story. On est au niveau du sous-sol, c'est-à-dire le tout premier niveau dans notre bâtiment. Pour dessiner l'escalier, soit on dessine vers le bas, soit vers le haut, selon la ligne de foulée dans notre plan. Donc, comme nous avons une ligne de foulée à partir de la volée à gauche, en montant et arrivant à la volée à droite jusqu'au palier d'arrivée, ou bien ici il va correspondre au plancher tout simplement. Donc on descend au niveau de la base. Nous avons donc un point de départ qui est la base et un point d'arrivée qui est le sous-sol, c'est-à-dire le plancher du sous-sol. Il nous reste donc un autre point nécessaire qui est un point intermédiaire à mi-hauteur de l'étage, c'est-à-dire à une hauteur égale à 3,06 divisé sur 2. Donc 1,53. Pour ajouter maintenant cette hauteur intermédiaire, vous allez sur Edit, Edit Reference Plans. Ensuite, vous ajoutez une valeur égale à 1,53 qui correspond à la mi-hauteur de notre étage. Vous cliquez sur Add, ensuite OK. Ainsi, on aura donc un étage intermédiaire égal à 1,53 m. On revient donc au point de départ qui est au niveau de la base. On aura donc à dessiner la première volée. Donc pour cela, il faut effectuer un zoom à ce niveau pour bien différencier les deux lignes. Donc j'utilise l'option Draw Area Objects, la première option qui est Draw Areas. Donc je vais utiliser cette option pour dessiner la volée ainsi que les paliers sans être coupés par les lignes secondaires que je viens d'ajouter. Donc le premier, donc pour les propriétés, bien sûr vous choisissez tel que vous avez défini, palier ou bien volée. Dans mon cas, j'ai défini un seul élément que j'ai appelé escalier. Maintenant le premier point à ce niveau ainsi que le deuxième point. Ensuite je change la hauteur, donc je monte au niveau de l'étage intermédiaire et je dessine les points d'arrivée de la volée. Il ne faut surtout pas croiser les points, c'est-à-dire je suis à ce niveau, le prochain point sera celui sur la même ligne additionnelle. Ainsi donc j'ai
la modélisation de ma volée, il faut valider en cliquant sur le bouton Entrée. Donc, je refais. Nous sommes au niveau de la base. Les deux premiers points, il faut faire très attention donc à ne pas confondre la ligne principale et la ligne secondaire. Maintenant que j'ai les deux premiers points de départ de la volée au niveau de la base, je monte au niveau de l'étage intermédiaire, c'est-à-dire 1,53. Je dessine ou bien je clique sur le troisième point sans toutefois croiser les points. C'est-à-dire si je termine sur ce point à droite, le prochain point sera sur la même ligne additionnelle, c'est-à-dire sur la même ligne que le dernier point. Et le quatrième point, ensuite pour valider, vous cliquez sur Entrée. De la même façon, j'ajoute la deuxième volée, cette fois-ci en partant des points en haut. Donc je suis au niveau 1,53. Les points d'arrivée de la volée seront au niveau 3,06. Il faut faire attention à ne pas cliquer sur la ligne principale, mais plutôt sur la ligne secondaire. Donc je donne les deux points d'arrivée de la volée. Ensuite, je clique sur Entrée pour modéliser la volée. Je reviens sur l'étage intermédiaire. Je dessine maintenant le palier à ce niveau en cliquant sur 4 points, ensuite sur le bouton Entrée. Je quitte la commande en cliquant sur le bouton Échappe. Ce qui manque maintenant pour terminer la modélisation de mon escalier, bien tous les éléments de l'escalier, c'est la poutre palière. Donc je vais sur l'option Draw Line Objects. Ensuite, je choisis la première option pour dessiner une ligne ou bien une poutre sans toutefois être coupé ou bien sans qu'il soit coupé par les lignes additionnelles. Donc je choisis les propriétés de la poutre palière que j'ai déjà définie. Ensuite, je dessine en cliquant sur le point de départ et sur le point d'arrivée. Ensuite, Entrée pour valider. Maintenant que j'ai mon escalier au niveau de ce sol, je peux répéter le même dessin ou bien le même modèle en sélectionnant les éléments. Donc vous allez sur Select by Wall Slab Deck Sections pour sélectionner les éléments paliers et volets. Dans mon cas, c'est escalier. Vous cliquez sur OK. Je sélectionne aussi sur l'option Select by Frame Sections la poutre palière que je viens de modéliser. OK. Donc j'aurai au total 3 éléments de type surfacique et un élément de type ligne, c'est-à-dire frame, que j'ai sélectionné, qui correspondent automatiquement donc aux deux volets plus le palier ainsi que la poutre palière. Vous allez sur l'option Edit, ensuite Replicate. J'aurai besoin de répéter le même modèle de l'escalier sur tous les étages, donc vous choisissez Story. Comme j'ai dessiné au niveau du sous-sol, donc je commence à partir du rez-de-chaussée en allant jusqu'au dernier étage ou bien au dernier plancher. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez vérifier sur la 3D que vous avez bien obtenu la modélisation de l'escalier ainsi que de la poutre palière à tous les niveaux.